Quelle est la longueur totale du tube digestif chez l'adulte? Le tube digestif mesure environ 9 mètres de la bouche à l'anus, dont 6 à 7 mètres rien que pour l'intestin grêle. Quel organe possède une double fonction, digestive et hormonale? Le pancréas produit des enzymes digestives comme la lipase et l'amylase, mais aussi des hormones comme l'insuline et le glucagon. Cette double casquette le rend unique. Combien de litres de salive produit-on par jour? Les glandes salivaires produisent environ 1 litre de salive par jour, essentiel pour humidifier les aliments et commencer la digestion. Quelle surface représente les replis de l'intestin grêle déplié? Grâce aux villosités et microvillosités, l'intestin grêle atteint 250 mètres carrés de surface d'absorption, soit un court de tennis, compacté dans seulement 3 cm de diamètre. Quel sphincter sépare l'estomac de l'intestin grêle? Le pylore contrôle la vidange gastrique et libère progressivement le bol alimentaire vers le duodénum. Quelle est la capacité maximale de l'estomac? L'estomac peut se dilater jusqu'à 1,5 litre environ, contre seulement 50 ml à vide. Combien de temps les aliments restent-ils en moyenne dans l'estomac? La digestion gastrique dure 2 à 4 heures selon le type d'aliment, c'est plus long pour les graisses. Quel est le pH de l'estomac? Le pH est de 1 à 3, très acide. L'acide chlorhydrique crée ce milieu essentiel pour décomposer les protéines et tuer les bactéries. Pourquoi le pain devient-il sucré quand on le mâche longtemps? L'amylase salivaire transforme l'amidon en maltose, un sucre simple, dès 30 secondes de mastication. Où se fait principalement l'absorption de l'eau? Le côlon absorbe environ 1,5 litre d'eau par jour, transformant les résidus liquides en sel solide. Combien de litres de suc digestif le corps produit-il par jour? Entre salive, suc gastrique, bile, suc pancréatique et sécrétion intestinale, le corps produit environ 7 litres de liquide digestif par jour, presque entièrement réabsorbé. Combien de temps dure un transit intestinal complet en moyenne? Le transit complet varie de 24 à 72 heures selon les individus, l'alimentation et l'hydratation. Quel est le rôle principal des villosités intestinales? Les villosités augmentent la surface d'absorption en la multipliant par 600, atteignant environ 250 mètres carrés. Quelle substance permet d'émulsionner les graisses? La bile fractionne les graisses en gouttelettes pour faciliter leur digestion par les lipases. Combien de bactéries héberge notre intestin environ? Notre microbiote contient environ 10 000 milliards de bactéries, soit autant que de cellules dans notre corps. Où se concentre la majorité du microbiote intestinal? Le côlon héberge 99% des bactéries intestinales grâce à son pH moins acide et son transit plus lent. Quel pourcentage du système immunitaire se trouve dans l'intestin? L'intestin contient 70% de nos cellules immunitaires, c'est notre première ligne de défense.
Que produisent certaines bactéries intestinales bénéfiques pour nous? Nos bactéries intestinales synthétisent des vitamines essentielles comme la K pour la coagulation et certaines vitamines B. Qu'est-ce qu'un prébiotique? C'est une fibre qui nourrit les bonnes bactéries. Les prébiotiques servent de nourriture aux probiotiques pour les aider à proliférer. Quel facteur perturbe le plus rapidement le microbiote? Les antibiotiques peuvent éliminer jusqu'à 90% des bactéries intestinales en un seul traitement, avec une récupération qui prend plusieurs semaines à mois. Qu'est-ce que le syndrome de l'intestin irritable? C'est un trouble fonctionnel sans lésion visible qui provoque douleur, ballonnement et troubles du transit, touchant 10% de la population. Quelle maladie inflammatoire peut toucher tout le tube digestif? La maladie de Crohn peut atteindre n'importe quelle partie du tube digestif, de la bouche à l'anus, contrairement à la rectocolite hémorragique limitée au côlon. Quelle bactérie est responsable de la majorité des ulcères gastriques? Helicobacter pylori infecte la muqueuse gastrique et cause 80% des ulcères. Sa découverte a valu un prix Nobel en 2005. La maladie cœliaque est une intolérance à quoi? C'est une réaction auto-immune au gluten qui détruit les villosités intestinales, touchant 1% de la population. Qu'est-ce que le reflux gastro-œsophagien? C'est une remontée d'acide vers l'œsophage qui se produit quand le sphincter inférieur ne ferme pas correctement. Quel pourcentage de la population mondiale est intolérant au lactose à l'âge adulte? « 65% des humains perdent la capacité de digérer le lactose après l'enfance. Seules certaines populations comme l'Europe du Nord ont développé une mutation permettant de le tolérer. Qu'est-ce qu'un polype intestinal? C'est une excroissance de la muqueuse généralement bénigne, mais certains peuvent évoluer en cancer s'ils ne sont pas retirés. Quelle maladie est caractérisée par des poches dans la paroi du côlon? La diverticulose forme des hernies de la muqueuse, fréquentes après 50 ans. Leur inflammation s'appelle diverticulite. Quel examen permet de visualiser l'intérieur du côlon? La coloscopie utilise une caméra flexible pour explorer le côlon et permet de retirer des polypes si nécessaire. Qu'est-ce qu'une fibroscopie gastrique? C'est un examen visuel de l'estomac par caméra introduite par la bouche, qui permet d'examiner l'œsophage, l'estomac et le duodénum. Que recherche-t-on dans un test respiratoire à l'hydrogène? On recherche une malabsorption des sucres comme le lactose ou le fructose. Les sucres mal absorbés fermentent et produisent de l'hydrogène détectable dans la laine. À partir de quel âge le dépistage du cancer colorectal est-il recommandé? En France, le dépistage par test immunologique est recommandé à partir de 50 ans, pour les 50 à 74 ans tous les 2 ans. Que mesure la calprotectine fécale? Elle mesure le niveau d'inflammation intestinale et permet de différencier une MIS-I d'un syndrome de l'intestin irritable. Que sont les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons?
Ce sont des médicaments réduisant l'acidité gastrique comme l'oméprazole ou le pantoprazole, utilisés contre le reflux et les ulcères. Quel est le traitement de base de la maladie cœliaque? L'éviction stricte du gluten est le seul traitement. Aucun médicament ne traite cette maladie, seul un régime strict permet de régénérer l'intestin. Qu'est-ce qu'un antispasmodique? C'est un médicament contre les crampes intestinales. Le Spasfon ou le Debrida relaxe les muscles lisses de l'intestin pour soulager douleurs et crampes. Comment traite-t-on une infection à Helicobacter pylori? Le traitement combine 2 antibiotiques plus un IPP pendant 10 à 14 jours pour éradiquer la bactérie. Quelle quantité de fibres est recommandée par jour? L'OMS recommande 25 à 30 grammes de fibres par jour, mais la moyenne française est seulement de 17 grammes. Qu'est-ce que le régime FODMAP? C'est un régime pauvre en sucre fermenté cible qui soulage 75% des personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable. Quel aliment fermenté contient le plus de souches probiotiques différentes? Le kéfir contient jusqu'à 60 souches différentes de bactéries et levures, contre 2 à 3 pour un yaourt classique.